sommes ici dans un endroit qui propose à la fois de l'hôtellerie et de la restauration. Connaissez-vous un petit peu la situation des commerces qui travaillent dans ce secteur d'activité aujourd'hui, compte tenu de la crise que nous venons de traverser? Ce sont les premiers qui ont été brutalement touchés le jour où le confinement a été décidé, puisque plus rien ne fonctionnait, plus rien ne circulait, et donc tout était fermé et tout était éteint. Et c'est cette activité du tourisme, mais surtout de l'hébergement et de la restauration, qui a été brutalement touchée, et ce sont les derniers qui peuvent bénéficier aujourd'hui de la réouverture de leur établissement. C'est la raison pour laquelle nous leur apportons déjà une contribution par le kit de déconfinement qu'on a mis à disposition, et on l'a vu tout à l'heure, parce que nous voulons apporter une contribution à la politique de communication, à la politique de promotion du territoire, et puis nous allons prendre un certain nombre de dispositions que je présenterai fin juin, début juillet, dans ce plan de relance que nous mettons en place en 2 phases. Une première phase immédiate dès le mois de juillet, dès le début de l'été, et ensuite au mois de septembre sur des investissements beaucoup plus lourds. Est-ce que vous pouvez en quelques lignes nous dire au niveau budget, qu'est-ce que vous allez investir dans ce plan de relance et quels secteurs d'activité pourront bénéficier d'argent? Pour l'instant, je ne peux pas vous donner d'éléments budgétaires, puisque je viens de le faire valider aujourd'hui par le bureau exécutif. Les services, et nous travaillons pratiquement depuis mi-mai à l'évolution, aux moyens qu'on peut mettre en œuvre dans toutes les politiques publiques. C'est la question de la protection de l'enfant, c'est la question des personnes âgées, c'est la question de l'handicap, c'est la question du RSA qui se pose à nous, mais c'est aussi les associations touristiques, culturelles, c'est l'économie, c'est le tourisme, et je viens de l'évoquer. Ce sont toutes ces démarches-là, sachant qu'en plus nous devons regagner, parce que nous avons eu un déficit d'image pendant cette période-là, nous devons reconquérir l'attractivité du territoire. Donc c'est tout cela qui est contenu dans un plan que nous allons développer. Nous ne faisons pas un plan pour un plan, comme certains, ou un schéma pour un schéma. Nous allons mettre en place des mesures spécifiques qui vont être mises en œuvre dès le début juillet, et même déjà demain. Des choses vont pouvoir commencer à se mettre en place après la décision du bureau exécutif de ce matin même. Les crises se succèdent, on parle de crise sanitaire, de crise économique, de crise sociale, et tout à l'heure vous avez évoqué le risque de voir le nombre de bénéficiaires du RSA exploser? Oui, le ministre des Finances a annoncé plus de 800 000 chômeurs de plus en France. Si vous prenez les 100 départements, vous divisez les 800 000 par 100, vous voyez ce que cela peut représenter. Nous avons 30 000 bénéficiaires du RSA en Moselle, et malheureusement, nous sentons déjà que ce chiffre va augmenter. Donc nous devons mettre en place des mesures qui permettent d'accompagner ces bénéficiaires du RSA de nouveau vers l'emploi, dans l'hôtellerie, la restauration, l'industrie, le commerce de proximité, l'agriculture. Et nous mettrons des moyens nécessaires afin que les chefs d'entreprise puissent accueillir sans augmenter leur charge de fonctionnement. Donc nous allégerons leurs charges afin de pouvoir placer des bénéficiaires du RSA sur une durée nécessaire et suffisante afin qu'ils vivent du fruit de leur travail et non pas de l'allocation et de l'indemnité publique que l'on pourrait leur remettre.